Bonjour la gang, la prochaine vidéo qu'on vous présente, c'est notre chasse au Kansas 2016 avec mes amis Marian Vinet et deux chums du Nouveau-Brunswick, des nouveaux amis pour moi, Denis et René. Fait que soyez pas surpris là, pour ceux qui ne comprennent pas là, leur accent français de l'Est. Là. On mettra un peu de traduction en dessous. Le voyage s'annonce super bien, température super chaude. L'année passée, on avait aussi ce même problème-là. C'est un peu le problème des fois quand on va dans des régions comme ça en novembre où on est plus dans le sud, où les températures sont un petit peu plus clémentes. Cette année, quand on regarde la température, il annonce comme 2 journées similaires à l'année passée. Sauf qu'après ça, ça s'améliore. Fait qu'on pense bien qu'on devrait avoir une fenêtre de chasse meilleure par rapport à la qualité, mettons, de la température. Fait que, on est au Kansas, un des meilleurs États en Amérique du Nord pour la chasse au chevreuil, pour la qualité du panache. L'histoire, vous allez voir, c'est la nôtre. Les arcs sont prêts, le grouping est super bon. On est en train de regarder avec David un peu où est-ce que les gars vont aller cet après-midi. David, ça c'est le propriétaire ici de la pourvoirie au Kansas. C'est un chevronné de l'arc, vraiment un spécialiste de la chasse à l'arc. Ici, on peut compter une 60aine de chevreuils de type potentiel pour un chasseur de type récolte d'un chevreuil trophée. Le malheur ou le bonheur ou le malheur, quoi, on va prendre ça comme ça, mais cet après-midi, nous, notre char a été jeté et on retourne au même spot l'année passée, où on avait passé plusieurs journées. Fait que, puis pour nous, ça n'avait pas été bon, mais je suis convaincu qu'ils nous envoient là en sachant qu'il peut se passer quelque chose. Fait que même Raphaël, qui est derrière de la caméra, il n'est pas sûr s'il a envie de venir. Là. Fait que pour aujourd'hui, c'est le spot qu'on va. Il y a du très gros chevreuil dans ce trou-là. Là. Fait qu'on y fait confiance. Puis on commence ça cet après-midi.
l'année passée, le chevreuil descendait d'ici en haut. Ils s'en vont là-bas. What you need to do, Hugo, is keep the cameraman on the back side of the tree so he don't silhouette you there, because when the deer come in, they're going to be looking through the sky. So I think if you get to stand on the back side of that tree, And just let take him stand the up arms film, and turn. Yeah, you'll be good. Good. Do it. We do it. Ça, c'est le spot l'année passée qu'on est venu une journée. On a eu du fun ici. Demain, les vents sont bons. Fait qu'au moins, demain, on va avoir un stand super intéressant. 2 beddings chaque côté. Petit corridor aussi de travel avec un méchant ridge. Fait qu'on monte le set pour que demain matin, on soit comme dead quiet. Cool. Deuxième journée, on se rappellerait le jour de la marmotte, ou pas dire l'année de la marmotte. L'année passée, on avait les mêmes conditions. Ce matin, c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de micros sur la passe de hier. Puis ce matin, trop venteux, 40 km/h, des matins à 20 degrés, les après-midi à 27-28. On a besoin vraiment un peu ce que Dave dit, on a besoin vraiment d'un changement majeur. Là. Fait que soit de la pluie, ou demain, cette nuit, on a comme des vents de nord. Fait que ça, on va essayer de prendre ça, d'aller setuper le nouveau setup qu'on a avec l'année passée. J'en ai vu quand même de l'action avec un ridge qui est vraiment le fun à chasser. Fait que demain, on est setupé pour ça. Qu'à soir, on retourne là-bas. Il y a des gros chevreuils. Il en faut rien qu'un, là, mais là, il fait tellement chaud et venteux que ça bouge pas bien, mais tout le monde en a vu un petit peu ce matin. Fait qu'au moins, on s'encourage que ça peut tourner positif. Fait que là, on relaxe, on chill, on mange, on s'habille, un dodo, puis des grosses cordes, des grosses cordes. Demain. Ouais. Top shape. There you go, guys. Enfin, la journée qu'on attendait, deuxième matin pour la chasse ici au Kansas. On avait eu un début quand même assez tranquille pour tout le monde, avec des chaleurs, avec des vents aussi assez prédominants. Mais on était prêts ce matin avec des vents du nord là, qui n'étaient pas frappés la région. Surtout ce que l'endroit où on est, c'est un genre de gros ridge qui descend d'une centaine de pieds, avec une rivière qui coule en l'entour de ça, serpenteux, avec deux côtés avec du bedding, puis un funnel qui oblige un peu le chevreuil à traverser ou à rouler entre les deux. C'est un peu le stand qu'on avait d'installer. Dans ce trou-là, on avait vu avec l'outfitter David 2-3 chevreuils intéressants, dont un, entre autres, là, qu'on cherchait. On pensait que c'est un chevreuil qui faisait en haut de 150. Puis moi, quand je chasse, entre autres, habituellement, c'est le genre de gibier que je cherche. Fait qu'on ne tirera pas d'autre chose ou plus gros que ça.
cheval est marché par arrière en bas. J'ai vu des grosses cornes au travers des branches. C'est tout près. OK, je viens de le voir. C'est un beau cheval. J'ai comme l'impression, je pense qu'il va s'en aller. Je sais pas s'il est capable de manger là encore. Il mange les acorns. La smoke. Yes. Tu viens de le piter. Il est correct, je pense. Ah oui, parfait. Stick. Yes, Rick. Merci. Yes. Stick. Hey, tu fais ça. Ah, il a monté là. Stick. Un beau buck. La chute a l'air bonne. On va attendre. Oh yes. Yes. Je suis tellement content pour toi. Ah, je suis content. Hey, ça fait longtemps. 10 ans pour un petit pin. Hey, ça partait pas en plus, bouger un bac. Hein? Ça partait pas. Là, hey, tabarnak. Je l'ai emmené. Bien placé. Hey, c'est ça, je la 40 dans le trou. My shot was. There was a 150-inch tin boner in here this week. So. Pas beaucoup de sang. Yes. Good job. It's hard to find. It's hard to see. Let's see it. Thanks, man. Yes. All the way? Okay. Looks dead.
job. Thanks, Nick. Thanks, guys. Congratulations. Thanks, guys. Good And deal. Jason, yeah, it's a good one. Yep. Not your biggest one here, but at least it's That's the biggest one you ever killed a bow. Yeah. Yeah, for sure. yeah, 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 it's a good representative of Kansas deer. yeah. We got meat tonight. We got a lunch for tonight. This was a lot harder than that one. Kansas 2016, ça fait plus de 10 ans que je fais des outfitters un peu partout à travers l'Amérique du Nord. J'ai jamais réussi à closer le deal, sauf quand je vais dans l'Ouest avec mes amis. Ce matin, on a réussi avec Raphaël à tirer un super beau chevreuil, un 10 points là, qui doit faire au minimum 150. On sortira le tape tantôt, c'est pas important ce matin. On était content de briser la glace. On est sur les terres ici, dans des ridges avec des petites golées. Vraiment un spot super beau. Fait que je vais en profiter de dire merci à Nick et David pour leur bienvenue ici et nous avoir mis sur la piste d'un beau chevreuil. Ce qui est le fun, il nous reste 2-3 jours encore de chasse. 2-3 gars qui n'ont pas encore tué. Fait qu'on est là-dessus, 2 caméras à soir pour essayer de trouver d'autres images puis faire plaisir à ceux qui aiment la chasse au chevreuil. Fait que mon chevreuil pour Stano, Kansas, un beau 10 points. Merci la gang. Une fois rendu au camp, je regardais le chevreuil dans la barre du camion, puis j'étais un gars fier, j'étais heureux. Puis des fois, ça paraissait pas beaucoup sur le moment quand j'étais allé mettre les mains sur le chevreuil. Je trouvais que j'avais eu tellement d'émotions dans l'arbre. Après plusieurs années à essayer de chercher à l'arc à récolter ce genre de chevreuil-là. Puis je m'avais vidé dans l'arbre, puis on dirait que quand je suis arrivé à côté, bien, il me restait moins d'énergie pour montrer ma réaction. Mais j'étais content. Fait qu'on était rendu au petit mesurage. Puis on espérait, on essayait de penser que le chevreuil faisait peut-être 157, 158. Fait que tout le monde avait un peu son idée. Mais à la fin, le chevreuil faisait 152. Fait que je voulais 150. Fait que c'est sûr que de mon côté, j'étais super heureux. Puis après ça, bien, ça me donnait du temps pour aller filmer mes amis René. Puis de son côté, Raphaël est allé filmer Marian. Fait que les images que vous allez voir, c'est leur histoire.